Aujourd'hui, je voulais absolument vous partager un conseil qui va vous donner plus de charisme et plus d'impact lorsque vous prenez la parole. À force d'accompagner des personnes, que ce soit en individuel, des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs ou bien des classes d'étudiants, j'ai réalisé qu'il y a un petit détail, une petite chose, une petite différence qui change tout et qui va envoyer une image totalement différente de la personne. Soit l'image d'une personne qui est à l'aise avec cet exercice de prendre la parole, c'est fluide, c'est naturel, c'est agréable, c'est confortable. Soit à l'inverse, l'image d'une personne qui est très stressée, qui a peur d'échouer, vous voyez, ça nous oppresse et on a un mauvais souvenir de cette interaction. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce conseil. Il est très simple à comprendre et petit à petit, vous allez pouvoir l'appliquer. Vous allez voir, c'est pas du tout difficile, mais ça va faire une grande différence dans vos prestations de prise de parole. Que ce soit en entretien d'embauche, en entretien de motivation, en rendez-vous amoureux, en rendez-vous client, en pitch, en présentation de votre activité, peu importe, cette petite différence va avoir un grand impact dans l'image que vous envoyez de communicant. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires que vous mettez, vos retours. Vraiment, je suis extrêmement touchée. Je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner et vous aider au quotidien. Et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi-même, poser ses limites, se faire respecter, avoir plus d'impact, se sentir bien dans ses baskets et reprendre les choses en main. Donc vraiment, un grand merci à vous et vraiment, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Alors, ce conseil du jour, quel est-il ? Quand on est stressé, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer à l'oral et qu'on a peur, eh bien, on va déclencher des peurs comme la peur de dire une bêtise, la peur de ne pas connaître la réponse à la question, la peur d'avoir un trou de mémoire, la peur de bégayer, la peur, on a plein de peurs. Et toutes ces peurs, elles ont pour conséquence de casser le rythme naturel de la conversation, casser le rythme naturel de votre présentation. Et à l'inverse d'une personne qui va être à l'aise et qui va avoir ce côté très fluide, naturel, avec un joli rythme, des intonations qui varient, etc. Et bien là, en fait, ce stress, cette pression qu'on va se mettre, la pression de mal faire, la pression d'être ridicule, eh bien ça va bloquer. Ça va bloquer et en général, ce que je remarque, c'est qu'on a souvent un blanc qui est très malaisant, comme on dit, et d'un coup une réponse un petit peu précipitée. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, on se met une pression comme si on devait faire une réponse parfaite. Comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, comme si les mots qui allaient sortir de notre bouche devaient déjà être une phrase très bien construite, une longue phrase très bien construite, avec un certain niveau de langage, avec des mots compliqués, recherchés, etc. Et donc, on cherche à faire une espèce de perfection qui finalement s'éloigne du naturel, qui paraît un peu bizarre et on sent que vous êtes très stressé et que c'est très réfléchi, travaillé, avec beaucoup de pression dessus. Alors la clé en fait, c'est de retrouver une certaine fluidité lorsque vous parlez. Et pour ça, je vais vous donner un conseil très concret, vous allez pouvoir tout de suite appliquer. Quand une personne vous pose une question ou vous parle, la priorité en fait, c'est de montrer à la personne qu'on est avec elle, qu'on l'écoute. Et donc de lui faire ce qu'on appelle un feedback, de lui faire ce qu'on appelle de l'écoute active, lui montrer qu'on écoute, peu importe comment vous lui montrez, ça peut être en acquiesçant, en fronçant les sourcils, en vous approchant, et justement avec ces petits mots tels que ok, très bien, je vois, oui, je comprends, en effet, effectivement, ce sont des mots très simples. Vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Et pourtant, lorsque vous utilisez ces mots de liaison, ça va donner une fluidité à la conversation, ça va donner un certain rythme et ça va éviter des cassures parce que vous réfléchissez, que vous mettez la pression avant d'envoyer une réponse précipitée. Ces petits mots-là, ils ont deux fonctions. La première, c'est de montrer à votre interlocuteur que vous êtes bien en train de l'écouter, que vous avez bien pris en considération ce qu'il vous raconte. Et la deuxième, c'est que ça vous laisse quelques secondes pour mettre en place, mettre en ordre vos idées, préparer une réponse et pouvoir sortir comme ça une réponse de manière fluide, naturelle et agréable et non pas précipitée. Donc là, on comprend que finalement, il y a quelques petits mots à choisir
en fonction de votre personnalité, de votre secteur d'activité, du contexte, de votre situation. Vous allez pouvoir choisir des petits mots de liaison de différents niveaux de langage. Et il faut que ce soit aussi des mots avec lesquels vous êtes à l'aise. C'est pas la peine d'aller chercher des mots qui soient trop éloignés de votre style, parce que là aussi, ça va paraître un peu bizarre. Donc vraiment, choisissez des mots qui sont naturels, qui sonnent naturels pour vous, et ayez vraiment cette envie de montrer à l'autre que vous l'écoutez. Et surtout, dites-vous que vous n'avez pas pour obligation de répondre dans la microseconde à la question avec une réponse totalement parfaite, extrêmement bien tournée, formulée avec tout de suite les bons mots. Si c'est naturel, si la conversation est fluide et que vous êtes à l'aise, qu'est-ce que vous allez faire spontanément? Vous allez donc montrer que vous écoutez, très bien, ok, effectivement, ok, je vois, et vous pouvez poser une question d'approfondissement, vous avez le droit, c'est totalement naturel. Par exemple, mais alors quand vous évoquez tel sujet, est-ce que vous pourriez me développer un petit peu que je comprenne bien? Ou alors, mais qu'est-ce que vous entendez par tel mot? Allez-y, posez des questions d'approfondissement. Pourquoi? Parce que vous, ça vous donne plus d'informations pour donner une meilleure réponse ou pour mieux comprendre votre interlocuteur. Et votre interlocuteur, ça lui montre que vous l'écoutez pour de vrai, que vous vous intéressez vraiment à ce qu'il dit et que vous avez vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans cette conversation. Donc c'est que du positif. Donc n'ayez pas peur de faire répéter si vous n'avez pas bien compris la question, poser des questions d'approfondissement, faire des mots, en tout cas dire des mots qui montrent que vous êtes avec la personne, que vous la comprenez et qui vont vous laisser quelques secondes en plus le temps de réfléchir à votre réponse. Une fois que vous êtes en train de formuler votre réponse, ne cherchez pas forcément à faire des très longues phrases, très tournées, avec des tournures compliquées pour avoir l'air intelligent ou compétent en fait. Le but, c'est qu'on se comprenne. Le but d'une interaction, c'est que tout le monde se comprenne et que ça soit constructif. C'est pas de montrer qu'on a un vocabulaire ou des choses et de se mettre une pression pour avoir des réponses parfaites. Le but, c'est de se comprendre. Après, plus vous aurez l'habitude de parler, plus vous serez à l'aise avec des mots un petit peu plus élaborés, des tournures de phrases, etc. Tout dépend du contexte, encore une fois. Mais laissez-vous enlever cette pression de devoir faire des réponses parfaites. Donc, pour résumer, très simple. On commence à prendre l'habitude de faire des feedbacks à notre interlocuteur. Et on va utiliser ces petites formulations très simples. Très bien, effectivement, oui, je vois, en effet, je comprends, oui, je vois où vous voulez en venir, bien sûr, d'accord, très bien, dans ce cas, c'est rien, c'est des tout petits mots de rien du tout, très simple, mais ça va tout changer, parce que l'interlocuteur, il comprend qu'on est avec lui, et puis nous, ça nous laisse du temps pour réfléchir. Donc vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'être en rendez-vous, en entretien, etc., entraînez-vous, que ce soit avec des proches, de la famille, à réfléchir à quel moment on peut dire ce genre de mots et soyez de plus en plus à l'aise avec le fait de rythmer la conversation avec ces petits mots de liaison. Ça va apporter du naturel, du rythme, une intonation agréable et une meilleure compréhension entre les interlocuteurs. Donc vous voyez, c'est un conseil très simple mais fait une grande différence. Vous avez soit des personnes qui sont capables de tout de suite réagir et apporter cette fluidité, etc., ce confort dans la conversation. Et à l'inverse, les personnes qui sont moins à l'aise, qui vont se bloquer, faire un blanc gênant et balancer une réponse précipitée avec des mots peut-être parfois trop généraux, trop vagues, un petit peu trop tarabiscotés, on n'a pas tout compris ce que voulait dire la personne. Donc, on fait redescendre la pression, on revient au naturel et on cherche juste du naturel, de la fluidité et on s'autorise à prendre le temps de répondre. J'espère vraiment que ce conseil pourra vous aider au quotidien. Vous savez que c'est vraiment mon but, que ce soit vraiment concret, mes vidéos, que vous puissiez appliquer tout de suite des choses qui vont vous améliorer votre quotidien et faire que vous vous sentez plus serein, plus confiant et que vous ayez moins peur, vous soyez moins stressé parce que quand on commence vraiment à se libérer des doutes, du stress, la vie nous apparaît totalement différemment et ça vaut vraiment le coup. Donc je vous encourage vraiment à vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner devant le miroir, à la maison. Vraiment, plus vous vous entraînez, plus vous aurez l'habitude de jongler avec ce genre de mots. Donc n'hésitez pas à faire des entraînements, des simulations de rendez-vous, d'entretien, de parler à voix haute à la maison. Ça va vraiment faire une grande différence puisque au moment où ce sera réel, vous l'aurez déjà fait, vous aurez déjà fait cet exercice. Donc les mots vont sortir
tout seul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram avec grand plaisir. Je vous mets des petites citations, etc. Et je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!